Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel sur Drupal et cette fois-ci ce tutoriel concerne Facebook. Comment on peut poster un contenu automatiquement vers notre page Facebook. Alors, ce tutoriel va se diviser en deux parties, en deux vidéos. La première partie c'est comment configurer et installer Facebook sur Drupal et la deuxième vidéo va concerner comment on poste un contenu sur notre page Facebook. La première partie, alors, pour aujourd'hui, consiste à installer le module Facebook Autopost. Facebook Autopost. On va arriver. On va le télécharger. Ensuite, on doit télécharger également les dépendances qui sont Rules et Entity. Télécharge. On télécharge ici également. Et aussi, il ne faut pas oublier de télécharger la librairie de Facebook PHP SKD. Alors, ici, une remarque très importante. Il faut télécharger cette version et pas la V4. Je répète, il faut télécharger cette version et pas la V4. Sinon, ça ne va pas fonctionner. On télécharge. Excellent. Bien. On a un téléchargement. Alors, on commence par Facebook Autopost. On va aller comme d'habitude ici sur Sites, All, Module, Facebook Autopost. Très bien. Ensuite, on a Rules. Très bien. Et puis, le dernier module, c'est Entity. Excellent. Maintenant, pour la librairie. La librairie, tout d'abord, il faut créer un dossier qui s'appelle nouveau dossier Facebook-php-sdk. Et ensuite, on doit copier le dossier source src. Voilà. Maintenant, on va aller sur notre site. On va aller dans Module. Et on va installer différentes. Là. Et Entity aussi, il faut qu'on le... Entity aussi. Rules, il faut l'installer. Rule schedule, je pense pas qu'on a besoin, mais on le coche. Et Rules User Interface. Sauvegarder. Oui, donc là, il nous a dit qu'il doit aussi activer Entity Tokens. Oui, il doit le faire, quoi. Donc là, le plus important, c'est que vous activez Autopost, Rules et Entity. Puis après, automatiquement, il va ajouter les modules qui dépendent de ces différents modules. Alors, ça réfléchit, ça réfléchit. Alors, on va vérifier encore une fois les modules qu'on doit installer. Arriver. Alors, Rules Scheduler, Rules User Interface UI, ça c'est bien. Entity API, donc Entity Token, ça c'est automatiquement. Donc Entity API, il faut l'installer. Et le plus important, bien évidemment, Facebook Autopost, la Facebook Autopost Types. Il manque Features. Ok, il manque le module Features. Alors, module Feature aussi. Drupal.
malgré je ne suis pas sûr qu'on va l'utiliser, mais on l'installe, on sait jamais. Alors, non, c'est pas ici. Features, all, module et on revient dans notre page de module. On rafraîchit et comme ça, on est sûr certain tout est installé. Très bien. On résume. Là, continue. Donc, les modules à installer sont Facebook Autopost. Ensuite, Rules, Entity API, Features et la librairie Facebook-php-sdk et pas la V4. J'insiste, pas la V4. Bien. Excellent. Maintenant, on a tout installé. On va venir dans configuration. Donc là, on a de nouveau une nouvelle fonctionnalité, c'est Facebook Autopost, Facebook Permission et Rules. Alors, si on va cliquer maintenant sur Facebook Autopost, on a App ID et App Secret. En fait, ce sont les données de connexion lorsque vous allez utiliser une application de Facebook. Donc ça, on va voir plus tard comment on va les obtenir, ces informations-là. Et il y a Facebook Permission. Donc ici, ce sont en fait les permissions qu'on doit donner au type d'utilisateur aux utilisateurs qui se trouvent sur Drupal. Et cette partie, elle est très importante. Et si on la configure pas très bien, ça va nous poser des soucis. Bien, maintenant on va voir comment on obtient nos fameux App ID et App Secret. On va aller maintenant chez Facebook, c'est developersfacebook.com. On va se loguer. Alors, tout simplement, vous vous loguez avec votre compte Facebook. Alors là, je me log. Très bien. Excellent. Là, il m'a redirigé vers ma page Facebook principale. Mais ce n'est pas cette page-là qui nous intéresse. CTRL-T plutôt. Alors, on va aller encore sur developerfacebook.com et là, on est connecté. Puis là, ici, on va voir la liste de toutes les applications qu'on va créer sur Facebook. Ce qu'on va faire, donc là, j'ai déjà par exemple l'application qui s'appelle Man. Donc maintenant, je vais commencer par zéro. Je vais ajouter une nouvelle application. Add new app. Donc c'est une application web. Donc vous devez choisir un nom de cette application. On va l'appeler How to Facebook Drupal. Créer. Est-ce la version de test de notre app? Non. Alors là, je vais faire un divertissement par exemple. Alors, si ça marche pas, oui, ok. Non, divertissement. Bizarre, pourquoi il ne veut pas? Alors, on va créer par exemple autre chose, pardon. Communication. Bon, on va faire comme ça. C'est bizarre.
bizarre qu'il refuse ici. Ok, bon. Ici, il refuse. Et c'est pas grave. Ok, on va dire que normalement, il m'oblige à utiliser l'autre application. Ok, créer. Ah, d'accord, vous voyez ici, on n'a pas le droit d'utiliser Face. Ok, on va créer quelque chose, on va faire annuler. On va changer ça, on va écrire autre chose. Alors, on apprend toujours. Donc là, on n'a pas le droit de d'écrire un nom d'application qui correspond à un nom commercial. Ok, donc on va appeler ça sur Drupal. J'espère qu'elle va accepter. Voilà, elle a accepté. Évitez d'appeler votre application Face. Ça prend un petit peu de temps. Excellent. Donc là, on a la page. Il est très important ici. Donc là, on a la page de configuration de notre application. Il est très important ici de copier l'URL exact de votre site, soit en local, soit celui qui se trouve en ligne. Pour notre cas de figure, nous, on va tout simplement copier ce lien. CTRL-C. Je vais laisser. Je vais laisser pour après voir. Je vais laisser. J'aimerais bien que vous voyez c'est quoi la problématique si je ne note pas ça ici. Next. On va écrire n'importe quoi. On va écrire toto.ch. Je vous explique après pourquoi il y a un problème. Bien, on a fini. Excellent. Maintenant, c'est bon. On va aller dans tuto sur Drupal. Et on a nos applications ID et nos applications secrètes. On va tout simplement copier-coller ces informations-là. Copier, coller. Et on est bon. Magnifique. Maintenant, on va se loguer sur notre compte Facebook. On va faire comme ça. Et là, on a un souci. L'URL fournie n'est pas autorisée par la configuration de l'application. Donc ici, c'est une erreur où on tombe toujours et on ne fait pas attention à cette erreur-là. On écrit quelque chose de faux sur l'URL qui a été demandé de le remplir lorsqu'on a configuré, lorsqu'on a commencé à configurer l'application. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici et on va cliquer sur Choose a Platform. Ok, ça c'est juste toujours. Donc, on va revenir où on était. La différence, c'est qu'ici, on va écrire cette fois-ci, pardon, l'URL exact. Next. Bam. Bien, maintenant, on va revenir sur notre compte Facebook. On va faire login de nouveau. Et là, il a accepté. Donc, il est très important de remplir le site URL. Il doit être exact et juste. S'il n'y a pas www ou s'il y a www, il faut faire attention. C'est la première erreur où vous pouvez tomber dessus. Très bien. On va faire OK. OK pour le moment. OK, il n'y a pas de souci. OK. Eh bien, et là, on est retourné dans notre page. Et là, il nous affiche test manifestation-sang. Donc ça, c'est une page que j'ai créée, c'est une page de test. La prochaine étape maintenant, c'est de créer une page de test pour tester plus tard vos contenus lorsqu'ils vont être automatiquement postés sur Facebook. Donc, prochaine étape maintenant, c'est créer une page. Alors, ce qu'on va faire, créer une page tout simplement. Ici, on va dire divertissement.
Alors, on va faire un livre par exemple. How to Drupal. Démarrer. Ok, pas grave. Pas des majuscules. Bon, ça personnellement, j'ignore. Donc vous pouvez paramétrer après votre page Facebook. Je pense que tout le monde sait comment configurer sa page Facebook. Bien, maintenant on a créé une page Facebook. Très bien. On va rafraîchir cette page et là on a How to Drupal qui s'est affiché. Et on va cocher cette page, sauvegarder. Et là maintenant, on peut administrer cette page How to Drupal. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il y a quelque chose de très important, c'est donner les droits à l'utilisateur administrateur pour poster les messages, les contenus. Il est très important donc de venir ici sur Facebook Permissions. Ensuite, sélectionner le rôle utilisateur. Là, je vais prendre administrateur. Et ensuite, vous venez dans page. Et là, il y a automatiquement page Publish Pages. Très bien. Et Manage Pages. Et on sauvegarde. Il est très important de sauvegarder. Par défaut, il n'y a on n'a pas donné des droits à l'administrateur. Mais il faut choisir et faire sauvegarde. Mais ceci ne vous garantit pas que vous allez poster vos messages. En effet, Facebook vous donne, lorsque vous créez la toute première fois, il vous donne, je pense, peut-être une durée bien déterminée, peut-être 10 heures, je pense. Et ensuite, vous n'avez plus le droit de poster. Vous devez le droit depuis votre page Facebook. En fait, vous allez recevoir un message comme quoi Facebook has declared through an error. The user hasn't authorized the application to perform this action. Donc, vous n'avez plus le droit de poster les messages parce que vous n'avez pas configuré à l'avance votre application Facebook. Alors, comment faire? Moi, je vais faire. Ok, j'aurais bien aimé que vous voyez cette erreur, mais on va le voir dans la prochaine vidéo lorsqu'on va poster des messages. Mais je vous montre où on doit aller, comme ça. Alors, si on va trouver. Alors, on retourne dans notre page d'application Facebook. Alors, on va aller choisir notre application, tuto sur Drupal. Et maintenant, pour donner les droits à l'utilisateur ou à l'administrateur, il faut aller dans App Détail. Et ensuite, il faut venir ici, App Center Listed Platform, et cliquer sur le bouton Configure App Center Permissions. Ensuite, vous devez choisir fragment d'URI. Et là, vous devez ajouter les actions suivantes, Manage Pages et également Publish Pages. Et vous enregistrez. Voilà. Ensuite, ici, vous faites Yes et sauvegarder. Voilà. De cette façon-là, vous avez donné les droits pour que l'utilisateur administrateur arrive à poster des messages, poster automatiquement des messages sur votre page Facebook. Donc ici, comme on en voit, c'est Manage Pages et Publish Pages qu'on a donné droit. Aujourd'hui, on a vu la première partie de notre tutoriel qui concerne l'installation et la configuration de Drupal. La prochaine vidéo, on va apprendre comment euh, poster des messages automatiquement sur votre page Facebook. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas à les poster.
N'hésitez pas également à laisser un petit like ou également de s'abonner. Au revoir!